Le chef des groupes d'experts de la délégation du gouvernement de la RDC, l'abbé Apollinaire Maloumalou, a qualifié de vastes blagues les revendications du M23. Là, nous sommes à Kampala, présentées pendant la plénière du mercredi. La rébellion réclame la mise en place d'un conseil national de transition pour remplacer toutes les institutions de la RDC jusqu'à l'organisation de nouvelles élections, fustigeant les mauvais fonctionnements de la CENI et de la Cour suprême de justice. Alors, ça fait débat ici en RDC. On en parle avec Fumutoto. Vous êtes de l'opposition, géniteur de la troisième voie. Bienvenue. Merci. Ernest Nyoka, vous êtes cadre de la MP. Merci d'être venu. Merci, Mathieu. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile. Bienvenue. Merci bien. Crispin Goï, député national de la majorité. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que les M23 demandent l'impossible en cherchant à réviser la Constitution, la formation d'un gouvernement de transition? La rébellion va très loin jusqu'à demander la dissolution du Sénat, la dissolution des assemblées provinciales et la démission de tous les gouverneurs. Alors, je commence avec quelqu'un de la majorité. Crispin Goï, vous êtes député national. Demande impossible ou légale? Merci beaucoup. L'autre fois, sur ce plateau de Télé 5 ans, j'avais dit que le M23 sera coincé au mur, jusqu'à ce qu'ils manqueront à dire. Voilà maintenant qu'ils sont coincés au mur, au moment où la communauté internationale les déclare comme la force négative, ils commencent maintenant à demander ce qui n'est pas demandable. Ils commencent à demander ce qui n'est pas faisable. Nulle part au monde, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est déjà sur les plateaux de la démocratie. Déjà, deuxième élection qui s'est passée. Toutes les institutions mises en place. Et il faut être de très mauvaise foi pour demander la dissolution de toutes les institutions de la République. Il faut être de très mauvaise foi pour croire que tout ne va pas. Il faut être de très mauvaise foi pour penser que c'est le moment où il faut mettre le Conseil national de transition. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous remettre à l'éternelle transition. C'est comme je le disais. Vous savez que l'histoire se répète. L'histoire se répète pourquoi? Vous avez vu en 1990, lorsque on a présenté au public ce qu'on appelait la démocratie à trois, le multipartisme à trois, et après le multipartisme à trois, c'était tout le monde qui s'est lancé dans la politique. On a libéralisé les tout. Après avoir libéralisé les tout, on est entré dans la transition la plus longue, qui était de 7 ans, pour permettre à ce que tous ceux qui voulaient faire leurs aventures, ils le faisaient. Maintenant qu'on a mis fin à cela, et d'ailleurs, moi je peux même me permettre que ce qui avait même énervé M. Laurent Désiré Kabila, puisque pendant que cette transition était là, pendant que nous changeons de gouvernement au jour le jour, il y a eu toute une série de premiers ministres. Lunda Bouloulou, Moulumba Lukoji, Moulumba Lukoji 1, Moulumba Lukoji 2, Kisekedi 1, Kisekedi 2, Birindwa, Ngouza Karlibond, Kengo Adondo, Général Likoulia, toute une série. Pendant qu'on changeait tous ces gouvernements, le peuple mourait de faim. Pendant qu'on changeait tous ces gouvernements, les écoles étaient en train de se détruire, les routes se détruisaient, les médicaments manquaient dans des hôpitaux. C'était la crise généralisée. C'est ce qui avait même énervé pour mettre fin à ce genre de blagues. La demande du M23 ne sera jamais acceptée par le gouvernement de la RDC, alors c'est un blocage total. Pas seulement par le gouvernement, par tout le peuple congolais. Aucun Congolais n'acceptera jamais que nous puissions retourner à la situation de 1990, où nous avons une transition la plus longue sans savoir où. D'accord. Autre son de cloche, vous, Fumutoto, vous êtes de l'opposition, bien sûr, géniteur de la troisième voie. Ce que revendique le M23, vous êtes d'abord d'accord quand ils reviennent sur la légitimité du pouvoir en place, les élections qui seraient mal organisées. D'accord avec le M23? Messieurs les journalistes, nous avons déploré la mégestion de M. Kabila et sa suite bien avant l'apparition des M23. Nous avons participé au processus électoral de 2006 sans M23. Nous avons participé au processus électoral et démocratique de 2011 sans M23. Je me retrouve, je ne peux pas me retrouver dans les revendications du M23 pour une simple raison sur laquelle nous n'avons pas choisi les armes comme moyen
pour avoir des grades militaires et des postes politiques. Pourtant, c'est ce que vous réclamez tous les jours ici. Alors, mais M23 a raison, parce qu'il a la chance d'avoir un président qui n'écoute que le langage des armes. Parce qu'on ne peut pas comprendre. CNDP, parti politique de la majorité, signe, non, mouvement rebelle à l'époque, signe un accord avec qui Joseph Kabila et suite, en 2009. Maintenant, un 23 qui apparaît au mois de mars 2012, sans procuration préalable du CNDP, invite les gouvernements au dialogue. Ce gouvernement qui a vu les élections mal passées ici, ce gouvernement qui a refusé de négocier avec les gens qui n'ont pas les armes, ce gouvernement qui a vu les élections publiées au milieu des chars à Kinshasa, ce gouvernement qui a dit qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles, il va négocier seulement avec les agresseurs, c'est le même gouvernement qui va et nous dit je ne vais pas négocier avec un 23, nous allons évaluer. Est-ce que lorsqu'on va évaluer le vieux Mbambaïla, il est aussi expert dans les programmes, projets de société, de développement. Est-ce que lors de l'évaluation, on donne encore de nouvelles revendications? Non, on évalue ce qui a été programmé ou projeté. Mais lors de l'évaluation, on n'évoque pas de nouvelles revendications. C'est à partir du moment où les rapports de force ont changé entre M23 et le gouvernement, et que M23 a fait tomber Goma et a trouvé que ce gouvernement est incapable de protéger les Congolais, que l'homme 23 maintenant monte dans ses revendications. Nous ne pouvons pas soutenir ni ce gouvernement qui n'a jamais été capable de sécuriser les Congolais, parce que je suis surpris. Ni le M23. Ni le M23. Ils sont ensemble. Vous soutenez quoi? Ils sont ensemble. Nous soutenons un combat du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et qui le ferait alors? Et qui le ferait, c'est nous, le peuple congolais, qui avons choisi la liberté d'expression, les élections crédibles comme moyen pour arriver au pouvoir. Mais ces belligérants qui n'ont jamais eu de discours politiques clairs, des idées politiques claires, mais qui sont devenus des hommes d'État par la force des armes, ils ne changeront jamais la situation de ce pays. Alors, s'il vous plaît, je cite. Le député Ngo, il dit ceci, que non, au temps de Mobutu, on changeait les premiers ministres, chaque fois le peuple ne se retrouvait pas. Et voir maintenant beaucoup les premiers ministres. Où est-ce que le peuple congolais s'est retrouvé? Où est-ce que ça marche? Si la justice ne marche pas, où est-ce qu'on peut encore imaginer aller? Aller voir ce qui se passe au parquet général de Matete, où le procureur général de la République donne une demande judiciaire d'information pour un dossier où quelqu'un ça c'est autre chose, s'il vous plaît. Je vous retire la parole, s'il vous plaît. On continue les débats. Fumutoko, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si la justice marche, est-ce que la CNI a bien organisé les élections? On évolue. Madame Ernestine, c'est vous qui donnez les réponses. Madame Ernestine, vous êtes juriste, cadre de la majorité. Alors, pour l'abbé Apollinaire Malumalu, il n'est pas question de remettre en cause l'ordre constitutionnel et institutionnel de la RDC, et le M23 serait sorti outre les cadres définis par la CIRGL. A-t-il raison? Mathieu, l'abbé Apollinaire Malumalu a raison. Mais avant de lui donner totalement raison, j'aimerais d'abord quand même qu'on fasse un petit pas en arrière. Vous avez souvenance, sur le même plateau ici, nous vous avions dit, les gens ont crié partout, les tireurs de ficelles ont crié partout, que les gouvernements avaient signé des accords cachés avec les M23. Lesquels accords accordaient je ne sais quels autres avantages tellement extraits que le peuple, que la RDC ne pouvait pas connaître. Aujourd'hui, ces accords ont été mis en œuvre. Aujourd'hui, il y a des pourparlers sur ces accords, mais les M23, qui, soit dit en passant, des anciens de CNDP d'hier, qui prennent les armes au motif que l'accord n'a pas été respecté, c'est bien plutôt, c'est là qu'il faut faire remarquer que le M23 avait un agenda caché. Parce que ces accords du 23 mars 2009, lorsque vous lisez les préambules, évoquent des grands textes. Parmi les grands textes, les grandes lois, que moi je peux appeler grandes, celle de notre pays, la Constitution. Et donc, lorsqu'on fait référence à la Constitution et qu'on signe des accords, ça veut dire que c'est l'ordre constitutionnel, en fait, qui doit être respecté. Là, je rejoins l'abbé Malumalu. C'est l'ordre constitutionnel qui doit être respecté. Ensuite, il faut ajouter les règlements intérieurs qui ont été signés avant que
les différents points à débattre soient exprimés, ce règlement intérieur a repris en plus la Constitution. Donc, le pourparler, même si au-delà de l'accord du 23 mars 2009, des points devaient être ajoutés, dans le pourparler, on devait tous s'en tenir, toutes les parties aux choses au pourparler, doivent tous s'en tenir à la Constitution de la RDC. Je conclue en disant ceci. L'agenda caché de M23, c'est maintenant que cet agenda apparaît. Mais en plus, il y avait déjà un préambule de cet agenda caché. Les M23 demandent le cessez-le-feu. Alors que les M23 savent que s'ils sont arrivés au stade où il faut avoir des pourparlers, c'est bien une décision des chefs d'État de la CIRGL qui avait décidé. Mais les M23 demandent quand même le cessez-le-feu. Parce qu'il a son agenda caché, les M23 cherchent comment appliquer cet agenda. Les M23 se rendent compte que même le cessez-le-feu, il ne peut pas l'obtenir. Il sait aussi qu'il faut respecter quand même les points qui ont été prévus dans les règlements intérieurs avec la Constitution comme sous-bassement. Les M23 préfèrent encore sortir de ces cadres en ajoutant qu'il faut un Conseil supérieur de la transition, il faut balayer la Constitution, le Sénat, il faut balayer les assemblées provinciales. En fait, il faut balayer tout l'ordre constitutionnel et institutionnel établi sous base des élections, en fait, sous base des principes démocratiques. Alors, les M23 ne veulent pas de ce pourparler. Les M23 a son agenda. Ça, c'était un prélude. Il nous prépare à un second blocage, et un blocage le plus profond. Et qui pourra peut-être durer longtemps. Alors, la société civile, vous avez la parole. Nous sommes des chroniqueurs politiques. On attendait la société civile qui demandait la restructuration de la CENI, la société civile qui décriait l'organisation des élections générales. Les mêmes choses revendiquées maintenant par les M23. D'accord avec cette organisation terroriste? Vous dites déjà que c'est une organisation terroriste. Selon les Nations Unies. Moi, je ne peux pas non plus, sur ce plateau, dire que nous adhérons à la vision d'une organisation terroriste. Mais pourtant, vous avez les mêmes revendications. Même si certaines revendications, visiblement, ont été faites avant la naissance du M23 par la société civile. Mais ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que nous avons accepté de négocier avec le M23. Nous avons plusieurs fois insisté que nous avons été visiblement agressés par le Rwanda, l'Ouganda, et qu'il était nécessaire aux envoyés du gouvernement dans les négociations de tout faire pour dégager la responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda. Il me semble qu'on n'est pas arrivé à faire cela. On a reconnu, on a légitimé la rébellion, même si des sujets rwandais se trouvent dedans. Et donc on se trouve en situation où on est en train de réfléchir avec, n'est-ce pas, une rébellion interne. Une rébellion interne qui visiblement apporte des revendications. Parfois des revendications inacceptables. Mais il faut apaiser les esprits. Nous sommes en négociation. La dernière fois, quand les gens se sont retrouvés en Kampala, ils avaient arrêté un ordre du jour. Dans l'ordre du jour, il y a l'évaluation de l'accord du 23 mars. Il y a aussi l'analyse des questions sociales, politiques, économiques et sécuritaires. Et donc, les différentes revendications entrent véritablement dans ces créneaux-là. Mais croyez-moi, les revendications sont les déshydratats de ce qui représente une partie. Et lorsqu'on commence les négociations, on peut monter les enchères. Je considère les revendications de M23, c'est dans le sens de monter les enchères. Et j'ai suivi d'ici moi ce matin, sur Radio France Internationale, disant que oui, bon, nous avons fait des revendications, nous finirons par nous entendre parce qu'on va arrondir les ongles. J'ai dit, mais écoutez, il y a des gens qui sont en train de s'amuser avec notre pays. Les gens s'amusent avec notre pays par une mauvaise traitance de ce qu'a représenté les problèmes. Madame, on peut tout dire, mais il y a un problème. Fumutoto vous a dit ici que lorsqu'il y a un problème dans notre société, au lieu de comprendre que la gouvernance suppose que les gens soient en interaction dynamique, les gens discutent, dialoguent, recherchent des options consensuelles qui permettent de pouvoir dédramatiser les relations politiques, il me semble que cela n'est pas véritablement
ancré dans la culture de la classe politique, notamment de la majorité, qui estime que lorsqu'on dialogue, c'est une façon d'arracher les différents